Alors ça. Ça, là, hop. Voilà, hop. Ah. Voilà. Et ben voilà. On a ce qu'on mérite, hein. Aujourd'hui, on va parler de monstres, les gars. Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de la case de trop, on va parler de monstres de Barry Windsor Smith. Et moi, je vais vous dire un truc, les perruches. Parfois, dans ton parcours de lecteur, hein, tu tombes sur des œuvres qui te marquent de façon indélébile. Watchmen, Descender, Carbone et Silicium, Huck, Preacher ou encore Watchmen. Et je crois que désormais, je peux ajouter celui-ci. C'est parti! Je voudrais commencer par remercier Vincent du podcast Comics Discovery qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il fallait absolument que je me le procure. Étant tous les deux des grands fans de Michel Sardou, Je l'ai. Je hais ce siècle. J'aime pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous irrite? Tout. on a souvent les mêmes goûts. Donc ni une ni deux, je suis allé chez mon libraire et paf, 35 € plus tard, le voilà. La première chose à savoir, c'est qu'il fait 350 pages, mon pote. Donc déjà, faut aimer l'idée et c'est du noir et blanc. C'est écrit et dessiné par Barry Windsor Smith. Et Monstre est sorti en janvier 2021. C'est son premier nouveau livre depuis 16 ans. On peut dire que le gars sait se faire désirer. Bon allez, j'ai cherché du pain en ville. T'as besoin de rien d'autre? Non? Bon, à tout de suite. A few moments later, mon pote. Ah la cuite. Et à la base, ce comics c'était un projet qui était destiné à Hulk. Mais bon, le monsieur a toujours eu un problème avec les directives des grandes maisons et surtout la vitesse de parution. Préférant se concentrer sur une œuvre et prendre son temps pour délivrer un travail à la hauteur de ses attentes, il décide de se retirer quelque temps mais il n'abandonne pas pour autant son projet monstrueux. Barry Windsor Smith est un scénariste, dessinateur, peintre anglais qui a énormément travaillé pour Marvel et pour Valiant Comics. Mais de quoi ça parle? Eh bien, de ça, mon pote. 1964, le jeune Bobby Baylor ne se rend pas compte du destin tragique qui l'attend quand il se rend au bureau de recrutement de l'armée américaine. Discret, abîmé, innocent, cherchant à oublier son passé et à se projeter dans l'avenir, Bobby est le candidat idéal pour un programme expérimental secret du gouvernement américain. La poursuite d'expérimentation génétique débutait en Allemagne nazie au dernier jour de la Seconde Guerre mondiale. Le sergent McFarlane, seul allié et protecteur de Bailey, décide d'intervenir, ce qui déclenche une chaîne d'événements en cascade et finit par dégénérer. Tandis que des monstres se multiplient réels ou métaphoriques, l'histoire atteint une forme de paroxysme moral et émotionnel. Bah c'est bien beau tout ça, balance ton venin, Mills. Les points négatifs, mon pote. Pour commencer, je trouve que le dessin peut parfois être fouillis, que ce soit dans les textures uniquement en noir et blanc à l'image d'un Sin City de Frank Miller, ou bien tout simplement par la reconnaissance et l'identification de certains personnages. Ensuite, je trouve que c'est un comics à lire absolument au calme. En tout cas, c'est ce que j'ai fait à titre personnel. Parce que parfois, faut s'accrocher et ne rien louper. Chaque texte est important et vraiment, je vous le dis, c'est une lecture exigeante. Je n'ai pas trouvé que les pages de texte entières qui représentent l'agenda de Janet soient pertinents. Je m'explique. La plupart du temps, en fait, elle relate simplement les faits que l'on vient juste de voir. Du coup, il y a une certaine redondance. Et pour finir, je trouve que ce comics n'est pas à mettre entre toutes les mains. Alors si t'es jeune, ou que t'es sensible, apparemment ça existe les gens sensibles, ou que les histoires badantes ne te réussissent pas, touche pas à ça, petit con, tu m'entends? Est-ce que tout le monde est prêt pour passer au point positif? Oui? On est parti. Bon c'est là qu'il y a du boulot, parce que dire si ce n'est que waouh. Déjà le dessin est hyper efficace, et là je viens de me rendre compte que c'est pas la bonne page. Putain, j'ouvre une page, ça tombe sur Hitler, c'est ouf quoi. C'est pas beau ça? En plus, voilà, c'est magnifique. En vrai, on va pas se mentir, moi je suis pas un grand fan de noir et blanc, mais là pour le coup, c'est passé crème quoi. Il y a des pages entières qui sont au-dessus du lot et vraiment, il y en a certaines, elles sont magnifiques. J'ai également beaucoup aimé le sens de lecture qui est un peu différent par rapport à d'habitude. En fait, il fait chevaucher les bulles d'une case à l'autre. Je ne sais pas si je suis suffisamment clair, mais j'ai trouvé ça vraiment naturel. En parlant des textes et de la narration, pour moi, c'est le gros point fort de cette œuvre. Bon déjà l'histoire en elle-même elle est très très bonne, mais en plus de ça il y a un véritable travail d'orfèvrerie pour sélectionner chaque mot ou chaque expression, histoire que ça sonne vraiment juste. Et pour être totalement transparent avec vous, des fois j'étais tellement absorbé par l'histoire et le texte que j'en oubliais presque le dessin. Et si ça c'est pas la preuve que le petit monsieur maîtrise totalement son sujet, moi je ne sais plus, voilà. Comme si, comme ça, waouh. Ouais mon pote, comme ça, ok. Comme si, bon bref, ça veut strictement rien dire. Une chose est certaine, dans ce comics il y a de l'émotion, alors c'est propre à chacun bien sûr, mais si tu as lu ce comics de façon
sérieuse, et que tu n'as absolument rien ressenti, pas une émotion, rien, ben, c'est que t'es un psychopathe, mec. En fait, ce comics, il m'a choqué, mais comme rarement. Je suis sérieux, vraiment, là, pour une fois, je suis premier degré. Ça m'a choqué. Il y a des scènes qui sont tellement lourdes, putain, rien que d'y penser, j'ai des poils, sérieux, rien. Et puis quand ça touche les enfants, la famille, c'est un peu comme dans le cinéma, moi je suis très rapidement aux larmes. Oh, ça va, oh, c'est bon, ça va. En fait, ça m'a vraiment touché, quoi. Le rapport entre les personnages, ou du moins le lien qu'ils ont entre eux, est très intéressant et assez profond. Bah, on connaît pas toute leur vie, hein, mais c'est très détaillé quand même, ce qui nous permet de nous identifier, ou du moins s'y attacher. Il y a une première partie de l'histoire qui est très, disons, basique, voilà. Alors moi j'ai beaucoup aimé, hein, elle est très très bien écrite, mais c'est du déjà vu. Et puis il y a la suite. Et la suite est encore plus intense, mais dans un autre style. C'est comme si on passait d'un blockbuster à un film d'auteur, mais avec une façon tellement classe. Je peux pas t'imaginer, mec. En tout cas, moi, personnellement, hein, j'étais en apnée. Et pour finir, à réussir à mettre une petite touche de mystique dans une histoire aussi terre-à-terre et sombre que celle-ci, ça tient tout simplement du génie, mon pote. Pour conclure, je dirais que Barry Windsor Smith est un génie. Voilà, tout simplement, parce que le mec arrive à nous parler et à nous toucher directement. Il y a clairement un avant et un après monstre. Et je pense que je n'arriverai jamais à m'en remettre. Et tant mieux. Le cœur du comics traite de la monstruosité sous toutes ses formes et tu te rends compte que les monstres sont avant tout des humains. Et j'espère ne jamais en devenir un pour qui que ce soit. C'est un récit totalement personnel qui nous plonge dans l'intime, le réel, le crasseux, là où nos vieux fantômes côtoient nos hontes, nos doutes et parfois même nos peurs. Le tout est illustré avec élégance et profondeur. L'artiste a voulu prendre son temps et ça se voit. N'ayons pas peur des mots, ce chef-d'œuvre m'a secoué. Une fois fini, j'ai eu besoin de faire une pause lecture. Je devais le digérer, y réfléchir. Et je me suis fait une promesse, mais ça, je le garde pour moi. Vous l'aurez compris, c'est un indispensable car tout y est et bien plus. Les sujets abordés sont parlants et lourds. Et parfois, oui, ça fait du bien de s'en prendre une petite. Ça remet les idées en place, mon pote. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et merci à Vincent de Comics Discovery qui m'a fait la recommandation. Toi, t'es un champion, mon pote. Si tu as aimé la vidéo, lâche un like et abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires si vous l'avez lu et si oui, bah, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et si vous l'avez pas lu, est-ce que je vous ai donné envie de le lire, les mecs? Hein? Qui sait? Suivez-moi sur Twitch, Twitter et Instagram. Sur ce, je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt. Dans la cave.